Bonjour et bienvenue, c'est la toute première émission du Marathon des Sables Cappadoce ici en Turquie. Aujourd'hui c'est le jour des vérifs techniques, nous sommes donc à l'hôtel, les coureurs vont récupérer leur dossard pour rentrer pour de bon dans l'aventure. Demain c'est la première étape avec 25 km au programme, mais juste avant nous allons faire le portrait d'un duo que nous allons suivre tout au long de cette semaine, Pierre et Léo, des cousins au profil atypique. Voilà, juste s'assurer chaque matin que ça clignote bien vert. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous voir avant la start line. Soit on la rallumera, soit on la changera. Pierre Borgelat, 23 ans. Donc j'habite à Bordeaux. J'ai fini mes études à Bordeaux. Donc voilà, je suis assez sportif. Je fais du crossfit, de la natation. Le marathon des sables, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, notamment à l'époque de Laure Manodou qui l'avait fait, et ça m'avait vraiment impressionné et j'étais là en mode je veux le faire à un moment donné, je veux le faire, c'est obligé que je le fasse. Je m'appelle Léo, j'ai 22 ans, je suis serveur dans un restaurant dans les Pyrénées. Je fais beaucoup de sport donc je me retrouve ici au Marathon des Sables avec mon cousin. Mais moi le sport ça m'apporte beaucoup de choses, depuis mon accident ça m'a quand même beaucoup servi, surtout au niveau du mental et du moral. La crème anti-frottement, vous en avez? Ouais. Vous mettez plus de crème sur vos pieds parce qu'avec le sable possible qui rentre dans les chaussures, etc., ça va faire de la dermabrasion. Ah ouais. Ah ok. Ouais. Est-ce que tu as pris des anti-inflammatoires ou des choses comme ça avec toi? On a des Doliprane. Ok, c'est parfait. Tout ce qu'il ne faut pas faire, on l'a Tout ce fait. qu'il ne faut pas faire, ils l'ont fait, c'est génial. On a des compotes, des gels et tout. Oui. Est-ce que c'est bien ou pas pour le transit et tout? Oui, c'est très bien. De Les toute façon, compotes, le transit, il va forcément être modifié avec l'alimentation lyophilisée, Ok. avec la chaleur. Ok. Vous allez boire bien plus que d'habitude Ok. aussi, donc le transit va être modifié. Ok, bah là ouais, on va devoir tout refaire. Hein. Allez, videz votre sac. Allez. Il faut savoir qu'on va te ravitailler en plus au checkpoint 1 de la première étape. Ok, Donc, ok. on remonte à ça. C'est bon, vas-y passe-moi une. Super, merci. Super, de rien. Merci. Bonjour. Niveau nourriture, on a pris énormément de choses, trop même, et donc du coup on va devoir un peu tout reconfigurer et revoir à la baisse. Alors je sais pas comment on va s'arranger, mais c'est vrai que là on a vraiment de quoi nourrir tout un régiment, donc on va essayer de s'arranger au mieux, mais normalement ça devrait le faire quand même. Là il y a des compotes, des gels, plein de trucs qui prennent beaucoup de place pour pas grand chose. Bah en vrai on est bon. Hop, hop. On remplace les compotes par les barres. C'est pratique mais ça pèse quand même relativement lourd. Donc on va essayer de répartir au mieux et en fonction des jours aussi, il y a des jours qui vont être plus difficiles que d'autres donc on va devoir plus manger. J'ai une petite mousse au chocolat pour le matin. J'ai en plus des petites barres ici. J'ai mon poulet tandoori parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et après j'ai mes compotes et mes barres. Voilà quoi. Heureusement qu'elles nous ont dit de ne pas prendre le nombre de gel. Bon ben là, je sais pas quoi faire. Franchement. Ouais, ben forcément. Rien à voir. Ah ben ouais. Rien à voir. C'est beaucoup plus léger. Allez, les coureurs de ce marathon des Sables Cappadoce se lancent donc demain pour la première étape, 25 km au programme. Alors c'est pas l'étape la plus longue certes, mais elle donne le ton avec l'autonomie, la chaleur et la gestion de l'effort. Faudra bien faire attention messieurs. En tout cas si vous voulez suivre les aventures de Pierre et de son cousin Léo, rendez-vous tous les soirs sur TV5 Monde. À très bientôt. Ciao.